Voilà la famille, bien le bonsoir à vous. Bon dimanche. Bon dimanche à vous. Vous savez, parfois, nous on passe beaucoup de temps sans être connecté. Même si on est malade, on fait l'effort de se connecter. Je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre parfaitement avec la clim de la voiture qui fait le bruit. J'ai mis en titre que parfois on se demande si le Cameroun a vraiment tout ce qu'il faut pour être un pays. On a commencé à s'imaginer que c'était un peuple. On a même douté, on a dit que c'est une population. Mais une population vit quand même dans un pays. La famille, j'ai mal à l'œil là. Donc on s'imagine que le Cameroun c'est un pays. Mais vous vous demandez, voyez les choses qui se passent dans ce pays-là. Parfois on se demande si dans ce pays-là existe un peuple ou existe une population. Ça veut dire, c'est un pays que tout est permis. Et je vous ai tout dit que si le gouvernement Biya, si le cartel de Yaoundé laisse le pays tomber, c'est parce qu'ils ont voulu. En fait, c'est parce qu'ils ont voulu. Même si une fraction du gouvernement Biya n'arrive pas à faire les choses, une fraction vient les dégager et prend le contrôle, ils vont gouverner le peuple camerounais. Il n'y a même pas, là il n'y a même pas les demi-mesures. Quand je vois ce qu'Atangandji fait, je dis waouh. Ah mais Dieu merci, quand même que les personnes comme ceux qui sont prêts à mourir pour ce pays-là sont peut-être très loin. Puisque ceux qui sont sur place, ce qu'ils trouvent à dire, c'est de nous dire, venez faire ça ici sur place. Comment un ministre, mais vrai non, vrai. Paul Biya devait arrêter de dépenser l'argent du Cameroun et le peu d'argent là, avoir un peu pitié de nous. Personnellement, avoir un peu pitié de nous et avec le peu d'argent qui reste, il nous consomme des forages. Oui, Paul Biya devait avoir pitié de nous. Avec le peu d'argent qu'il y a, il nous fait même des forages. Il nous fait même des forages. Parce que ce n'est pas normal qu'on dépense l'argent soi-disant pour une élection présidentielle. Qu'est-ce qu'ils ont envie de montrer? Que s'ils ne montrent pas, qu'est-ce qu'on va les faire? Ce que j'ai envie de comprendre, c'est que qu'est-ce que le gouvernement, le cartel de Yaoundé, a envie de montrer? Aux yeux de qui? Que s'ils ne montrent pas, qu'est-ce qu'on va bien les faire? Moi, en fait, c'est toute la question qui me vient en tête. Hein. C'est que, il dit qu'ils ne vont pas faire les élections. On ne va rien les faire. Pourquoi ne pas laisser sans faire les élections présidentielles et avec le peu d'argent? Parce que quand on vous parle par exemple d'imprimer même seulement les billets, les bulletins de vote de 12 candidats, vous savez combien de bulletins il faut imprimer? Supposons qu'on imprime chaque bulletin là, seulement 500 francs CFA. Si chaque bulletin seulement 500 francs CFA, c'est combien de bulletins il faudrait imprimer pour pouvoir faire les élections présidentielles avec? Si on dit que les personnes qui vont travailler dans les bureaux de vote, mais vous savez bien qu'au Cameroun, tout est subventionné et tout est multiplié par 4. Ça veut dire que s'ils doivent payer les personnes qui vont contrôler les votes, il y a les gens qui ont gagné les marchés pour ça. Mais si M. Biya n'est pas autant méchant, si M. Biya n'est pas extrêmement méchant, si M. Biya en réalité était un vrai Camerounais, est-ce qu'il est obligé de nous faire subir cela? Est-ce que M. Biya est obligé de nous faire croire qu'il y a des élections présidentielles, alors qu'il sait bien qu'il n'y a pas des élections présidentielles. Ça veut dire que M. Biya pouvait simplement dire, je ne fais pas les élections présidentielles, juste à nouvel ordre. M. Biya, vous voyez bien aujourd'hui, je vous appelle monsieur parce que ça débat. Je n'ai plus de mots pour vous dire. S'il décide de ne pas faire les élections, est-ce qu'on devait sortir dans la rue? On ne devait pas sortir. Nous, on n'a pas été éduqués à revendiquer. On n'a pas été éduqués à revendiquer. Je vous ai tout dit, il y a deux peuples au Cameroun qui peuvent nous libérer, le peuple du Grand Nord et le peuple Boulou. Du moment où ils ne sont pas impliqués, ce n'est pas un problème. Oui, du moment où ils ne sont pas impliqués, ce n'est pas un problème. On se dit, il y a les élections présidentielles au Cameroun. Les gens battent campagne. J'ai toujours dit ici, moi si je gagne 100 000 francs, c'est pas moi. Je suis capable et prêt de donner sur les 100 000 francs, c'est à la moitié. Pour faire la lutte au Cameroun. Parce que c'est que l'indépendance, on n'a pas encore eu. Ça veut dire que pour la lutte de l'indépendance,
chacun se prépare qu'on doit, ça doit signer fort. On doit dépenser énormément. Ce qui fait que vous êtes calme dans vos coins, c'est que dans vos cerveaux, dans un coin, je ne sais pas dans quel côté de vos coins de la tête, vous vous dites qu'on a une indépendance au Cameroun. On n'en a pas. On n'a pas l'indépendance. C'est que chacun arrive, il trouve ce qu'il a trouvé, il étudie le peuple camerounais, il se rend compte qu'il n'y a rien en face. Et du moment où il n'y a rien en face, je vais vous prendre un exemple simple. Si vous arrivez à comprendre ce que je vais expliquer, il y a des personnes qui viennent des familles où ils n'ont pas eu de grands frères. Ils n'ont pas eu de grands frères, ils n'ont pas eu de grandes sœurs, ils n'ont même pas eu quelqu'un qui pouvait prendre leur défense. Quand vous faites quelque chose au quartier, pour un oui, pour un non, on vous tape. Quand on vous tape, vous êtes obligé de vous battre par vous-même pour pouvoir trouver la solution pour vos problèmes. C'est un peu ce qui vit le peuple camerounais aujourd'hui. En fait, le peuple camerounais, depuis le jeune âge, on nous a éduqués avec la peur, la méfiance et fuir les problèmes. En réalité, mais on est seulement un peuple très courageux. On est seulement un peuple très courageux. Regardez au Cameroun, un exemple simple. L'éducation qu'on a reçue, ce n'est pas l'éducation qu'ils ont reçue au Gabon ou en Guinée équatoriale. Les gens de la Guinée équatoriale ou les Gabonais, c'est des personnes qui ne dépassent pas 2,5 millions. Mais, la famille, j'ai mal à l'œil, hein, c'est pour ça que vous me voyez avec les lunettes. En fait, le véritable problème, c'est quoi? C'est que les Camerounais ne sont pas éduqués à revendiquer quoi que ce soit. Donc, tous les menaces qu'Atangandji fait tous les jours, je ne sais pas pour qui contre qui il fait. En réalité, il doit faire ça contre le peuple du Nord. Oui, les menaces d'Atangandji aujourd'hui, ce n'est plus pour le professeur Maurice Kamto. Ce n'est plus pour les Bamileke. Si vous voulez parler en termes de tribalisme, il est en train de le faire maintenant pour le peuple du Nord pour dire, mais, monsieur Atangandji, Awara ne comprend pas ce que tu racontes là. Hein? Awara ne comprend pas ça. Moussa ne comprend pas ça. Donc, ce que tu vas raconter, que tu racontes à Yaoundé là, quand ça va péter, ça va cuire. Même sur place à Yaoundé, d'abord c'est les chop d'ail. Le seul truc qui m'anime encore dans ces élections-là, c'est que je veux seulement le dernier jour des élections. Je ne veux plus envie de me bavarder. Je veux qu'on vole les élections, comme ils ont l'habitude de voler, puisqu'ils vont voler. Et je veux voir, c'est à partir de ce moment-là qu'on va connaître qui était le vrai opposant. Parce que, pourquoi Abtangandji a peur de la coalition? Quand on parle de coalition, il dit, tous les bulletins seront imprimés. Chacun va trouver son bulletin dans le truc. Il fallait désister avant. C'est la peur. Et je vais vous dire une chose de plus. En fait, on a enlevé le professeur Maurice Kamto parce qu'on savait que c'est quelqu'un qui va revendiquer. Issa Chirouma, Bello Bouba, on savait que Issa Chirouma et Bello Bouba. Je vous avais dit ça la dernière fois. Hein? Je vous avais dit, Bello Bouba est comme le pitbull qu'on a lâché. Parce que les chiens faisaient beaucoup de bruit dans la cour pour aller taper les chiens. Donc, Bello Bouba devait aller combattre Issa Chirouma. Vous avez vu le combat est là. Le combat est là. Issa Chirouma a beau être un malhonnête. Issa Chirouma a beau travailler avec le gouvernement. Ou Issa Chirouma est quelqu'un qui est en train de vouloir créer son propre cartel. Parce que vous n'avez pas comprendre les enfants. Il est en train de vouloir créer son propre cartel. Et le cartel de Yaoundé se rend compte qu'ils sont menacés dans le Grand Nord. Parce que vous allez jamais voir les gens de Bello. Ils ne luttent pas, hein. Ils ne sont pas dans la lutte. Ils sont calmes. Mais regardez les gens de Issa Chirouma. Regardez par exemple les gens du RDPC. Quand ils partent pour manifester là-bas, les gars disent, vous ne passez pas par ici. Quand les mamans passent dans la rue avec les cabas, ne passez plus par ici avec ça. Vous voyez, c'est ça la vraie lutte. J'ai compris à RFI. On a posé la question à Bello. Vous voyez, il n'arrive pas à répondre. Bello n'arrive pas à répondre, il n'est pas capable de répondre. Bello n'a même pas de réponse. Qu'est-ce que Bello va bien répondre? Il a travaillé avec le système depuis des années, il ne s'est jamais décollé. Bello est le seul que le système n'a jamais vraiment inquiété. Mon grand-père disait quelque chose. Souvent on le posait certaines questions. Quand il veut parler, les mamans disent que, oh, est-ce que tu as oublié de tout dire aux enfants? Il disait, est-ce que j'ai encore peur aujourd'hui de dire quelque chose aux enfants? Je dois les dire, ils doivent connaître ce que j'ai vécu. Mes enfants doivent savoir pourquoi j'ai fait 8 ans de prison dans le maquis. Mes enfants doivent savoir aussi pourquoi, après le maquis, on m'a libéré de prison après 8 ans de prison. Il fallait que nous on le sache. Il fallait qu'ils nous expliquent. Voilà les Bello Bouba qui sont proches de la tombe. Parce qu'on me dit que Paul Biya est vieux. Même Bello Bouba, Issa Chirouma, tout ça sont des vieilles personnes. Mais à côté de ça, on ne peut que se coller à la peste. On ne peut que se coller au choléra. Parce que ceux qui étaient censés avoir notre génération, qu'on pourrait les soutenir, on les a affamés depuis leur enfance et ils ne peuvent rien faire de bon. Cabral Libi, voilà la position de Cabral Libi. Aujourd'hui, quand on veut parler de celui qui va challenger Paul Biya authentiquement,
Celui qu'on devait entendre parler comme ça, parce qu'il est en train de prendre les choses à main. Ça devait être Cabral Libye. Mais il va laisser son ventre à quel côté? Son ventre, il va laisser à quel côté? Donc ça veut dire qu'en réalité, pour bien enlever le vrai opposant, il a laissé 12 personnes sur lesquelles il comptait. La seule personne qui doutait un peu, c'était Issa Chiroma. Et imaginez-vous un seul instant que s'il avait laissé le professeur Maurice Kamto, 2 pitbulls comme ça, en liberté. 2 pitbulls que... Parce que ça veut dire que demain, si on peut faire les élections, c'est que le professeur Maurice Kamto peut sortir et dire que j'ai gagné. Et Issa Chiroma au nord dit que oui, c'est Kamto qui a gagné. Hey! Hey! Non, non, ça ne pourrait pas. Non, je pense qu'ils ont vu ça de plus loin venir. Ils ont dit non, enlevons d'abord celui-ci, qui est celui qui va nous faire du mal. Maintenant, la deuxième personne, il disait que bon, ok, on a quand même les leviers encore contre lui, sur lesquels on peut l'arrêter. On peut le calmer et il ne parle pas. Et il se retrouve avec les pièces à condition qu'on a contre lui. Avec tout ce qu'il a peut-être eu à voler aussi au gouvernement, qu'on a contre lui, on le calme avec. Maintenant, il se rend compte que la chose devient un peu plus compliquée. On a dit que le professeur Maurice Kamto est sorti, dit aux enfants que faites ce que vous voulez. J'ai voulu que les 2 personnes du Nord, venant de la même région, puissent se réunir entre eux. Non, ils n'ont pas pu se réunir. Donc vous les enfants, arrivez à vous concentrer et faites votre choix. Faites votre choix. Il ne s'est pas trompé. Et je pense que beaucoup de personnes attendaient qu'il vienne comme un idiot. Pour dire, bon voilà, finalement, je veux qu'on s'accroche sur Issa Chiroma. Je veux qu'on ça. Mais qui ne connaît pas au Cameroun aujourd'hui que la meilleure personne bien placée, c'est Issa Chiroma? Oui! On nous a imposé entre le choléra et la peste. Donc, la meilleure personne bien placée, c'est Issa Chiroma. Atanganji, avec ses sorties à la con, il a fini par montrer au peuple camerounais qu'en réalité, les 12 opposants étaient que c'est moi qui les avais choisis. Et je les ai laissés dans la course parce que je voulais. Atanganji savait que Issa Chiroma, Bello Gouba vont faire que leurs jeux vont se calmer et les voix vont se disperser. Atanganji aujourd'hui se rend compte qu'il a perdu le contrôle. Le contrôle n'est plus... Les mallettes du jeu, il ne le contrôle plus. Bello est en train de se rendre compte que après les élections présidentielles, tous les Camerounais sauraient que Bello a été toujours malhonnête. Bello n'a jamais voulu entrer dans l'histoire. C'est l'histoire qui a fini par piétiner Bello. Oui, moi depuis que je suis petit, mon père, mon grand-père n'a jamais parlé de Issa Chiroma. Hein. Il a toujours parlé de Bello Bouba Magari. Et il a toujours parlé de Ndamjoya. Voilà les 2 personnes qui ont été petits. Les Ndamjoya nous ont trompés. Ndamjoya pouvait se réunir avec le EDF. Ndamjoya n'a jamais voulu faire cela parce que Ndamjoya était seulement là pour son ventre. Les Ndamjoya n'ont jamais pensé à vous. La réalité est que ça. La réalité c'est que Ndamjoya continue à jouer le même jeu jusqu'à ce qu'il partira. Mourront un jour. Comme John Fundi a fait à la fin, étouffé par son estomac. Vouloir une bonne position pour manger, il a fini par abandonner le peuple. Mais je vais vous dire un truc qui est facile. Avec un peuple comme le peuple camerounais, vous ferez comment si on vous met à la place de Ninjon Fundi? Vous ferez comment? Parce qu'un peuple qui ne bouge pas. Je connais des pays que le ministre de l'administration territoriale, comme Atanganji, ce bandit de grand chemin, sort comme ça là. Mais il ne peut pas rentrer chez lui. Hein. Il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rentrer. Les pays qui sont sortis pour chasser les présidents et les ministres là, le ministre de l'administration territoriale ne se comportait pas comme Atanganji. Hein. Il se comportait beaucoup moins que ça. Il se comportait beaucoup moins que ça. Il ne menaçait pas les gens comme ça. On menaçait les gens en silence. Atanganji vous menace à Mondo Vision. Atanganji menace en direct. Atanganji a dit que les élections présidentielles, il y a des gens qui ont eu à préparer pour truquer, pour faire ce qu'ils vont faire avec. Je pense que M. Atanganji se trompe. M. Atanganji se trompe parce que comment on appelle ça? L'excès du feu qui veut nous taper, nous on connaît comment on coupe les on arrange les coupures. Le produit que Atanganji veut nous laver avec, nous on se lave avec le même produit depuis notre naissance. Donc, l'intimidation sur intimidation, tu finis juste par vendre même peut-être les 2 voix. Les 2 voix que tu pouvais donner à Cabral. Parce que les papiers qu'Atanganji a arrangés avec ses patrons, ils vont finir par arranger ce papier-là 10 fois. À force de sortir chaque fois, Atanganji va finir par réduire le papier-là, dire ah, on avait donné 10 voix
On avait donné peut-être 6% à Nkwagne. Nkwagne n'arrive pas à rassembler le peuple. Il va enlever les 6%. Quelques temps plus tard, il va dire, ah, vraiment, ce qu'on avait donné à Bello là, Bello lui-même n'est pas allé bousculer sur le terrain. Le peuple va tout voir. On va enlever encore à Bello. On va remettre maintenant à Bello au lieu de 10%, on va donner à Bello 7%. Les trucs ont dit que Bello a peut-être beaucoup de maires, beaucoup de députés, beaucoup de je ne sais quoi, plus que Issa Chiroma. Aujourd'hui au Cameroun, tout le monde se rend compte que la peste ou le choléra, appelez comme vous voulez, qui nous reste, c'est Issa Chiroma. Je ne dis pas ça parce que Issa Chiroma m'intéresse beaucoup. Je ne dis pas ça parce que je suis trop confiant dans les élections présidentielles camerounaises, parce que je sais que ça n'existe pas. Je dis ça juste pour dire, pour vous faire comprendre que accrochons-nous sur celui qui peut lutter. Accrochons-nous sur celui qui a même l'esprit d'un terroriste. Parce que ce pays-là est allé dans tous les sens. On n'a même pas de pays en réalité. On n'a pas de pays. On a un territoire où les Occidentaux pourraient venir puiser ce qu'ils veulent, juste avec la conviction qu'ils ont signé un contrat avec un individu, un imbécile. Voilà tout ce qu'on a. Parce que le pays, Cameroun, en réalité n'existe même pas. Le Cameroun existe comme un territoire où les Occidentaux, la France en particulier, peuvent venir puiser ce qu'ils veulent avec l'accord de M. Biya. De toutes les façons, il n'y a que la France qui peut nous faire comprendre que Biya est sorti, Biya est entré, Biya est debout, Biya a marché. Donc, le Cameroun ne remplit pas ses papiers pour se définir comme pays. Oui, c'est une succursale française dans laquelle le ministre français doit nous dire que j'ai causé avec M. Biya Paul hier. Le peuple camerounais serait content parce qu'ils n'ont pas accès à lui. M. Issa Chiroma a dénoncé qu'il ne pouvait plus voir le président de la République. Mais, si un ministre comme Issa Chiroma dit que les derniers 14 ans, il a vu Paul Biya seulement 2 fois. Il le voit seulement quand il y a les fêtes. Parfois, il n'arrive même pas à le saluer. Qui nous gouverne? Qui nous gouverne? Qui nous gouverne? La famille, je veux vous dire quelque chose. J'ai vu des gens se comporter avec on appelle ça en français quoi? La xénophobie, comme le peuple gabonais. Et j'ai vu le même peuple aussi, comme le peuple guinéen équatorial, se comporter de la même façon. Tout ça, c'est tous les politiques. Au Cameroun, on vit avec beaucoup de tribus dans lesquelles on n'a jamais eu de problème. Et ça aussi, j'apprécie. Mais je sais que tout ça provient du fait qu'on ne connaît pas nos droits aussi. On ne connaît pas nos droits. Et ceux qui peuvent se plaindre le plus au Cameroun sont généralement tous ceux qui ne se battent pas. Parce que je pense qu'il y a une masterclass au Cameroun, un peuple qui a la masterclass qu'on appelle le peuple bamileke, et que les autres n'ont jamais seulement eu le courage de copier entre eux, et les politiques se sont toujours basés sur ça pour mieux le diviser. Alors que la question était, vous faites comment? Quand je suis arrivé en Espagne, à l'époque, j'étais plus petit, je ne savais pas parler espagnol, j'avais 14 ans. Et un vieux espagnol m'a appris un mot qui était clé pour apprendre à parler espagnol. Il m'a dit, comment se llama eso? Comment se llama eso? Comment on appelle ça? Comment ça hace? Comment se llama eso? Tout ça, c'est le même mot. Et ce mot de comment se llama eso, avec ça, en moins de 6 mois, je parlais espagnol. Alors qu'il y avait les autres qui avaient des gros diplômes, n'arrivaient pas à parler. C'était le secret. Quand vous arrivez à voir dans un pays, on n'arrive pas à se démerder, on n'arrive pas à se battre, on n'arrive à rien faire entre nous. C'est parce que ceux qui sont devant n'ont pas envie qu'on se batte. Vous allez même voir en Occident. Je me suis rendu compte en tant qu'entrepreneur, quand ils nous bombardent les taxes, toi tu calcules ce que tu as gagné. Tu vois ce que le gouvernement t'a bombardé comme taxe. L'impôt que tu dois payer, tu dis merde. Tu vois l'impôt là, ça fait le prix d'un immeuble au Cameroun. Mais tu te rends compte que les gouvernements dans leur tête aussi ont fait de façon que on ne peut pas s'enrichir. Si le peuple est trop riche plus que le gouvernement, ça veut dire qu'il n'aurait plus les ordres dans nos données. C'est le même problème que vous voyez partout. Je vous avais dit une fois, on a le billet au Cameroun. Le billet qui se comporte plus pire que des maquisards, plus pire que des bandits, des agresseurs notoires. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont été formés par des agresseurs.
Quand vous voyez l'armée israélienne se comporter, moi je vois des gens dire, on va boycotter Israël, on va faire ceci. Tout ça résume en même temps qu'on ne peut pas se libérer. On ne peut pas se libérer, pourquoi? Qui donne les conseils à Tanganji? C'est l'armée Israël qui se trouve formée dans nos gouvernements. Vous savez, là où j'ai compris qu'Israël était extrêmement dangereux, c'est quand j'ai vu que même les Noirs qui travaillent avec Israël, avec vous pouvez avoir des Camerounais qui disent que je suis juif. Du moment qu'un Camerounais va dire que je suis juif, ça veut dire qu'Israël peut passer par lui pour financer tout ce qu'il veut. Je me suis rendu compte que l'Occident n'arrive pas à combattre Israël, mettre des sanctions sur Israël, parce qu'Israël est extrêmement puissant. Israël est extrêmement puissant. Moi-même, j'ai dit bon, que je suis entrepreneur. Je me rends compte que dans mon entrepreneuriat, dans 20 choses que je vends, je me rends compte que 17 des choses que je vends sont les produits israéliens. J'ai dit waouh. J'ai dit waouh. Tous les sardines que vous mangez au Cameroun, la société est produite peut-être au Maroc, mais c'est une société israélienne. Vous buvez le lait Nido. Le lait Nido, c'est une société israélienne. Vous buvez le lait Nestlé concentré que les Magida vous font les œufs tous les matins avec le café là. C'est toujours encore israélien. Vous mangez je dis, donc en fait, l'Occident ne peut pas le combattre. Et j'ai dit, un jour l'histoire, avec le temps, j'ai dit que le monde entier un jour doit demander pardon à l'Allemagne. Parce que ce qu'on a fait aux Allemands, la deuxième guerre mondiale a détruit tout leur pays, les met de tout ce qu'on les met. Aujourd'hui, tant être encore sur le plan international, c'est qu'en réalité, tout était faux. Tout était faux. Hitler s'est comporté comme la Palestine a fait le 7 octobre. Peuple camerounais, j'ai dit, je ne sais pas si vous êtes un peuple, mais comme l'histoire m'apprend toujours de vous appeler peuple. Je ne sais pas dans quel côté on doit se mettre pour chasser ces gens-là du pouvoir. Je vous avais dit que pour contrôler notre pays, il faut seulement les plans de sabotage. Il faut seulement le plan de sabotage. Parce que si ce n'est pas le plan de sabotage, ce qu'on a refusé de faire aujourd'hui, on doit le faire dans 7 ans. Si 7 ans après, on n'est pas capable de le faire, on doit le faire dans 17 ans. Ou le faire 14 ans plus tard. Mais on va finir un matin par le faire. Je me demande bien les qui vont faire. Peut-être ça serait nos enfants. Mais si on les nourrit au biberon de la peur, 28 ans plus tard, ils ne seront pas capables de le faire. Le seul moyen pour que le Cameroun se libère, c'est qu'on doit seulement trouver un moyen de sabotage. Parce que s'il n'y a pas de sabotage, les gens, je m'adresse ici au Bassa, je m'adresse au Boulou, je m'adresse au Babeleke, je m'adresse à tout le monde. S'il n'y a pas de sabotage, vous ne pourrez jamais libérer ce pays-là. Ceux qui mangent bien aujourd'hui, rappelez-vous que demain, vous ne pouvez pas manger à votre faim. Rappelez-vous que vos enfants n'auront plus la même capacité que vous. Vous savez, j'ai quelque chose souvent qui me passe parfois par la tête. J'ai pris mon fils, qui a 14 ans, pendant les grandes vacances, j'ai dit, on va travailler ensemble. L'enfant était auprès de moi. Tellement l'enfant, malgré tous mes efforts de l'apprendre tout ce que je l'apprends, je vois d'abord il y a le mindset qui manque, donc l'intelligence naturelle là qui manque. Il sait bien écrire et lire et parler peut-être 2 langues, mais j'ai senti qu'il était très loin. Je l'ai regardé et dit que mon fils, il a coulé les larmes quand je le parlais. Je ne veux pas dire que tu es bête, hein. Mais moi, à ton âge, je sautais la barrière pour entrer en Espagne. Moi, à ton âge, j'avais à traverser 4 pays pour pouvoir entrer en Europe. Quand je vois comment tu te comportes, ça veut dire que si je meurs aujourd'hui, même si on te prend pour te former, quand tu arrives à continuer ce que j'ai fait là, jusqu'à ici, ça ne va pas continuer. Tellement il est naïf. Tellement il est, pour ne pas dire bête. Je veux dire que vous pensez que c'est facile. Non, ce n'est pas facile. Si on n'arrive pas à se concentrer. Quand les enfants me demandent que papa, pourquoi tu détestes trop Paul Biya, je leur montre un peu les photos du Cameroun. Il dit, mon fils m'a dit des manques, mais même le Gabon est la même chose. Tata Blandine est rentrée du Gabon, elle a montré le Gabon, c'est la même chose.
Il dit oui, tu es bête aussi comme Tata Blanche. Parce que quand ça ne va pas à un moment donné, tout ce qui devient un esprit parfois c'est les insultes. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. On a fait comment? On a fait comment pour pouvoir accepter ces gens-là qui prennent le contrôle du pays? Non! Ils avaient quelque chose qui était facile. Quand ils arrivent, ils disent que je viens sur l'autorisation de votre gouvernement. Je viens sur l'autorisation de Pomba. C'est Pomba qui m'a donné l'autorisation pour que je vienne ici. Vous allez encore dire quoi? On dit, si vous n'êtes pas content du gouvernement que vous avez, alors faites les élections présidentielles, choisissez quelqu'un d'autre. Si vous choisissez la même personne, ça veut dire que vous êtes d'accord de notre venue. En réalité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont encore nommer la même personne. Et on sera obligé d'être d'accord de leur venue. C'est ça la réalité. Ça veut dire, on dit, oh, on ne veut plus, on ne veut plus. On dit, mais oui bien, vous ne voulez plus, mais le peuple a voté à 91%. Avec quoi vous allez justifier que vous ne l'avez pas voté à 91%? C'est devenu comme le peuple anglophone. C'est devenu comme le peuple anglophone. Vous savez, si j'ai appris quelque chose de fort dans la vie, c'est que quand ce n'est pas le jour, ce n'est pas le jour. Quand ce n'est pas le jour, ce n'est pas le jour. J'ai vu un accident un jour que la voiture se broyait dans le quatre côtés de la voiture. On a coupé la voiture. On a retiré les gens qui étaient dedans. Les pompiers qui étaient là. Même quand les gars disaient que non, on n'a rien. Les pompiers disaient que non. C'est pas parce que vous n'avez pas les papiers que vous avez peur d'aller à l'hôpital. Ce n'est pas normal que vous sortez dans une voiture comme celle-ci. Ça veut dire que la seule personne qui a les papiers, c'est le chauffeur. Les autres gars n'ont pas de papiers. Et ils ont peur d'aller à l'hôpital. Les pompiers disent non. La police va rien vous faire. Laissez tomber, oubliez tout ça. Mais il faut qu'avant qu'on parte à l'hôpital, pour voir si vous n'avez pas de traumatisme crâniel. Parce que les gars ne veulent pas aller à l'hôpital. La voiture est écrasée jusqu'à se devenir comme ça. Mais on a coupé. Les Camerounais sont dedans intacts. Quand ce n'est pas le jour, ce n'est pas le jour. Quand ce n'est pas le jour, ce n'est pas le jour. Les élections présidentielles au Cameroun, Pobé va encore gagner. Alors on se prépare comment? On suit Issa Chiroma pour qu'on descende dans la rue. Oui, parce que le tout, ça serait mieux. Les nordistes n'ont pas payé beaucoup de bâtiments à Yaoundé. Les nordistes n'ont pas payé beaucoup de terrains à Douala, à Yaoundé. Les nordistes, les Bassa n'ont pas de problème contre les nordistes pour qu'ils vont les chasser. Le Bassa lui-même a peur d'Awara. Donc la seule opportunité qu'il nous présente maintenant là, c'est d'aller derrière le Sagat Sagat. Parce que c'est la seule personne que si on le vole, il ne va pas laisser. Parce qu'il sait déjà comment il vole. On peut dire que le professeur Maurice Kamto était ministre de je ne sais quoi parce qu'il était derrière Bakassi. Il n'a jamais vu. Mais Issa Chiroma est là-bas depuis combien d'années? Issa Chiroma est là-bas depuis combien d'années? Donc si Issa Chiroma sort pour dire que non, ils m'ont fait le pick-up, ils m'ont fait le pickpocket. On serait d'accord qu'ils ont fait le pickpocket. Mon message ici, à ce que je crois que c'est encore le peuple. J'ai toujours confiance à vous. Hein. Moi, je sais que c'est l'éducation. Si on vous a appris seulement à répéter, ça fait qu'il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. Moi, on ne m'a pas appris à répéter. On ne m'a pas appris l'histoire de Magellan. Dans la réalité, je connais. Alors, j'ai les autres, je ne veux pas être comme le professeur Maurice Kamto. Lui, il est politicien, je ne suis pas politicien. Je suis un activiste. Je sais ce que vous pouvez appeler. J'exhorte tout le peuple camerounais de se réunir seulement derrière Issa Chiroma. Parce que même si Issa Chiroma est envoyé par le cartel de Yaoundé, ça va cuire sur lui. Premièrement, les Camerounais doivent savoir que le jour des élections présidentielles, chacun doit aller avec son appareil bien chargé. Vous allez payer aussi des... Comment on coupe beaucoup la lumière au Cameroun? On peut couper la lumière qui se joue avant. Vous payez aussi les power banks comme ça. Vous jouez sur votre téléphone. Quand on fait les élections présidentielles là, vous allez tout scruter, vous allez tout filmer et vous allez voir que les choses seront différentes. Le professeur Maurice Kamto est Bamileke. Les Bamileke réfléchissent en briques. Les Bamileke réfléchissent en mètres carrés. Les Bamileke ont trop investi, ils ont peur. Le professeur Maurice Kamto avait dit que sortons dehors devant la loi, les trucs de nos enfants. Laissons les enfants à la maison, personne n'était capable de sortir. Moi, j'ai confiance à Ouattara. Je vous avais dit qu'un jour en Espagne, un gars nordiste nous a appelé la police. Je vous raconte l'histoire.
À l'époque, je ne buvais pas d'alcool. On est parti en boîte de nuit. Parce que, je n'ai pas vu beaucoup de... Depuis que je suis en Belgique, je n'ai pas vu beaucoup de nordistes comme en Espagne. En Espagne, il y avait vraiment une forte communauté nordiste en Espagne. Alors on est allé en boîte de nuit. On est arrivé en boîte de nuit, on a fini de faire la fête. Au retour, le gars, Mohamed, c'est ça qui me suit souvent. Hein. Mohamed a la clé du vélo. Donc sur son trousseau de clés comme ça là, il y a la clé du vélo. Et vous savez qu'en décembre il fait très froid. En décembre il fait très froid. Mohamed arrive devant sa porte. Mohamed veut ouvrir la porte de sa maison avec la clé du vélo. Et nous on ne fait que dire, Mohamed, c'est pas la bonne clé là-bas. Il se tourne comme ça. Il nous regarde, il dit, c'est ta maison, on dit non. Il se tourne encore, il continue à ouvrir. Étant fâché maintenant, un autre gars qui était tout le frère de Mohamed, il s'appelle Lawan, perd son âme aujourd'hui. Alors il signe sur Mohamed pour récupérer la clé, pour que nous on puisse ouvrir la porte. Pour qu'on puisse ouvrir la porte. J'ai quelqu'un qui m'a dit ici qu'il veut m'envoyer inbox. Ouais, c'est compliqué parce que moi, quand je partais sur inbox, je recevais les insultes des Camerounais. Après, j'ai arrêté d'utiliser Messenger. Donc, je ne touche pas Messenger. Je ne sais pas comment tu peux m'envoyer inbox. Tout ce que les gars écrit sur Messenger, je ne lis pas trop. Alors, Mohamed, nous on attrape Mohamed. Mohamed, maintenant, quand il faut qu'on l'arrête, parce que nous on veut récupérer la clé entre ses mains, nos mains sont gelées, on veut entrer dans la maison. En plus, c'est lui qui nous a dit que, allons continuons le réveillon plutôt chez moi. Mohamed, alors quand on l'arrête, il commence à crier, Socorro, Socorro, au secours, au secours. Les voisins appellent la police. Les voisins appellent la police. Voilà la police qui arrive. La police nous arrête, il demande les papiers et tout ce qui va avec. On donne. On explique le problème à la police. La police a failli mourir de rire. La chance qu'il a même eue, c'est que quand la police a demandé s'il a un permis de conduire, il a dit oui. Mais moi j'ai tellement sauté dans l'occasion, il dit à la police non, c'est pas lui qui conduit, c'est moi qui conduis parce que moi je ne bois pas d'alcool. Ils m'ont fait souffler le test d'alcoolémie et on nous a laissé entrer dans la maison de Mohamed finalement. Mais il a fait, la police nous a contrôlé là-bas, nous 5. Socorro au secours. Donc j'ai confiance à Ouara. Ouara, quand il a décidé de faire sa chose, si nous n'avons pas arrêté Mohamed devait ouvrir la porte de sa maison en bas avec la clé du vélo, donc la clé de son basse-cou. Et ce qui va se passer au Cameroun, c'est que on ne va pas arrêter Issa Chiroma. Ce que les Camerounais doivent comprendre, c'est que le Cameroun, sans la rue, on ne peut pas être libre. Même dans vos rêves les plus profonds, enlevez ça dans vos esprits. Sans la rue, le Cameroun ne peut pas se libérer. Ne comptez pas sur le Bamileke. C'est ma race, pardon, s'il vous plaît. Enlevez-les dedans. Enlevez-les dedans. Vous savez, il y a un adage chez les Bamileke, un but de je me remplis. Quand c'est gâteau chez les propriétaires. Vous savez, tous les riches Bamileke m'ont dit ça. Oh, arrête de combattre Paul Biya. Oh, tout ce que tu fais, c'est de combattre Paul Biya. Je ne combats pas Paul Biya, je dis juste la vérité. On dit que le jour où je serai dans les problèmes, ceux qui m'écoutaient ne seront pas là. Est-ce que je ne suis pas conscient que je serai dans les problèmes? C'est pour ça que je suis content d'être en exil. Ceux qui pensent que même le Cameroun chante, demain ils vont aller au Cameroun. Ça, c'est votre problème. Moi, en étant en exil ici, mon exil même n'est même pas un exil normal. Ça veut dire que déjà toute personne qui est en diaspora, qui vit ici en diaspora, si tu n'arrives pas à construire ta vie où tu es, ça veut dire que toi-même tu es une chèvre, tu es un ruminant. Vous appelez les chèvres quoi là? Ruminant. Toute personne qui a fait plus de 10 ans en Europe, ils sont en exil. La preuve en est quand tu peux au Cameroun, en vacances, tu payes ta maison du Cameroun, tu payes encore ta maison de l'Europe. Tu es une chèvre, on me pire. Donc aussi ceux qui pensent que nous on a payé la maison en Europe et qu'on devait plutôt se concentrer qu'au Cameroun. Ce qu'on a construit depuis le Cameroun, on dort dedans. Les gens ne se bagarrent même sur ça. Hein? Donc, ne soyez pas la honte de votre génération. Le seul opposant camerounais est vrai, sûr. C'est le seul lutteur. Issa Chiroma. Même si on dit qu'il est n'importe quoi, dit que tel colonial dit que c'est le vrai. J'aime les gens qui luttent. J'aime ceux-là, ça ne va pas y faire les manches d'habits comme ça là. Ils ne veulent rien comprendre. Ils luttent d'abord. Ils luttent d'abord. Après la lutte, on va comprendre le reste. Si vous pensez qu'un matin, Paul Biya va se lever seul. Quand vous voyez d'abord un monsieur, regardez, Paul Biya a 93 ans, de toutes les façons c'est mauvais. Mancha a 50 ou 52 ans. Paul Biya a épousé Mancha. Quand Paul Biya avait peut-être 60 ans, Mancha avait 24 ans. Ha!
Hey. Eh ben, les Bahams disent souvent quoi là? Wondon D'Angelo. C'est les Bahams, c'est qui? Wondon D'Angelo. Il avait 60 ans. Mancha avait 22 ans. Presque 24 ans. Si Junior a 30 ans, ou c'est 29 ans. Brenda a 27 ou 28 ans. Ça veut dire que Mancha a 54 ans ou 52 ans. Vous voyez le père, vous voyez comment il est méchant. So, je dis que grâce à la force de la nature, les Ngongo vont même récupérer. Mais c'est que la Zaché allait tuer Mancha. Mancha devait être là comme ça, rien pour rien. Si Mancha était ici en Europe, mais c'est que la Zaché va la tuer, hein, parce qu'elle ne pourrait pas marcher. Elle ne pourrait aller nulle part. Avec les paparazzi qu'il y a ici, un Mougou avait n'importe qui, on serait au courant. Oui. C'est pour ça que ça devenait une affaire de fête au palais. C'est devenu un petit au palais même. Et vous pensez qu'un pays comme ça, que pour aller à la magistrature suprême, on doit baisser le pantalon. Vous avez espoir que ça va changer par les unes. Quand le professeur Maurice Kamto disait que changement dans la paix et dans les unes, que c'est faux. J'avais dit c'est faux. J'avais dit que c'est faux. Mais quand il disait ça, il y avait beaucoup de personnes. Ils vont dire, ah d'abord même sa voix ne porte pas. Mais la voix de ceux qui portent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils commencent à dire maintenant? Non, si on ne lutte pas, on ne pourrait pas s'en sortir. Si on ne lutte pas, on ne peut pas s'en sortir. Vous ne pouvez pas battre M. Biapol dans les unes. Regardez. Monsieur Bia, maintenant, les formulaires comme ça là. Un formulaire. 2 formulaires. 3 formulaires. 4 formulaires. 10 formulaires. Tous les jours, maintenant, ils se lèvent et tapent la machine. Tous les jours. Quand les opposants bougent un peu comme ça là, les gars se lèvent et tapent la machine et disent, ok, Issa Chiroma est en train de prendre trop le volume. Mettons le deuxième. Si on le met troisième, on met Bueno, ça va pas de loin. Donc présentement sur le papier qu'ils ont, Paul Biya premier, B le deuxième, Issa Chiroma troisième. Pour éviter la contestation dans la rue. Parce qu'ils vont tout faire. Ils vont tout faire. Ils ne vont pas mettre Issa Chiroma deuxième. Ils vont tout faire. N'oubliez pas ce que vous dites la famille. Parce qu'en mettant B le deuxième, ils ont peur d'avoir le même scénario avec le professeur Maurice Kamto. Alors on va mettre Issa Chiroma troisième, B le deuxième. Au début, ils étaient prêts à mettre B le deuxième, Issa Chiroma deuxième et B le troisième. Non, non, ça c'est hier sorti. Avec ce que Issa Chiroma est en train de ramasser les foudres là. Non. Le risque est trop grand. Le rapprocher proche, c'est très dangereux. C'est très dangereux de le rapprocher proche. On va l'éloigner, on va mettre son frère du Nord pour que ça concorde. Avec tout ça, c'est le même folklore. C'est le même folklore qu'on vit depuis 2018, qui a commencé depuis 92. Oui, c'est le même folklore depuis 92. On vit ça depuis. Et vous, dans vos têtes, je ne sais pas dans quel coin de la Cévelle, vous avez mis qu'on va se lever un matin, ces gens-là seront d'accord, de vos beaux yeux, et pour bien démissionner du pouvoir. Non, non, la famille. La famille, non. Ce n'est pas possible, ce n'est même pas envisageable. Ce n'est même pas envisageable. Je vous ai parlé d'Israël. Israël est implanté. Est implanté au palais de Toudi. Ce n'est pas pour rien que j'ai évoqué Israël. Et Israël a passé le temps à former des mercenaires. L'armée camerounaise, c'est des mercenaires. L'armée camerounaise, c'est des mercenaires, c'est des tueurs à gages. Ce n'est pas les Français qui forment encore l'armée camerounaise. Hein. Et Paul Biya n'est pas allé voir les Israéliens pour rien. Il a été conseillé par la France. Il ne pouvait pas survoler la France, aller voir directement l'Israël. C'est pas possible. C'est Israël qui a dit que prenez-les, formez-les. Ils ont profité pour former ces gens-là, pour enlever un peu la délinquance dans la rue. Pour les disparater un peu de salaire. C'est ce qu'on appelle salaire. Moi, j'ai toujours dit quelque chose. Hein. J'ai toujours dit ça, j'ai toujours répété. Moi, dans mon esprit, je n'ai pas peur du suicide. Si vous entrez dans mon cœur, si je manque mes ancêtres me punir même dans mon sommeil le plus profond, je n'ai pas peur du suicide. C'est quelque chose que je vous dis, si je dois le faire, il faut que je fasse pour aider les autres. Parce que dans mon enfance, on m'a appris que je suis né pour aider les autres.
Donc s'il doit me suicider, il doit me suicider pour aider les autres. Et j'ai vu que 0,5% des Camerounais ont cet esprit-là en eux. Je ne sais pas si c'est l'école qu'on les a appris à tout répéter. C'est comme je disais à une maman l'autre jour. Elle est venue me voir pour un problème. Elle a 12 enfants. Tous ces 12 enfants sont ici en Europe. Et sur les 12 enfants, il y a 4 qui ont le doctorat. Mais elle se plaignait trop sur ces 2 derniers enfants par rapport à qui elle voulait qu'ils font un business. Mais dans le business que l'un de ses enfants devait faire, il y a une partie que ça ne doit pas être trop légal. Elle me dit, depuis que j'ai commencé avec l'enfant là, vraiment je ne sais même pas comment j'ai accouché des enfants comme ça là. Hein, il a peur, il tremble comme ça là. Je l'envoie les trucs en Europe, il tremble comme ça. J'ai dit, maman, tu me dis que tu vis à Bastos. Tes enfants sont nés à Yaoundé. Ils ont grandi dans la barrière. Tu les as pris dans la barrière, tu les as mis dans l'avion, ils sont venus continuer les études en Europe. Ils ont eu des doctorats. Toi aujourd'hui maintenant, tu viens voir des enfants comme nous, que la rue nous a tout donné. Et tu veux qu'ils se comportent comme nous, comment? Ils ne peuvent pas se comporter comme nous. Ils vont se comporter comme la répétition que tu les as envoyés répéter. La maman là est restée comme ça là. Ça fait 2 semaines, oui, 2 semaines comme ça. Elle est restée, vous n'avez pas regardé comme ça. Je parlais, mais elle ne répondait plus. On était en pleine pâte. Je parlais, alors qu'elle a pris, elle a quitté de loin pour venir me voir. Je lui ai dit non, il ne faut pas l'en vouloir. Toi, ce que tu le demandes dépasse son imagination, dépasse même son intellect. Ce que tu veux que ton fils fasse là, il ne peut pas le faire. Il est né dans une maison en barrière, et il a grandi. Jusqu'à aujourd'hui, tu me dis comment chez toi, il y a 4 bonnes, les vigiles, les machins, gardien de nuit et gardien de jour. Moi, il y avait celui qui avait gardien de nuit et gardien de jour, moi, je ne connaissais même pas. J'ai l'autre. Donc, vous avez le gardien de nuit et gardien de jour. Et tu veux que ton fils se comporte dans un business comme regarde la rue. Comment il va le faire ça, comment? Il va faire comment il ne peut pas? C'est comme il y a des personnes, quand ils voient Brenda, ils se disent, oh Brenda, là où Brenda est là, Brenda ne peut pas quitter là-bas, elle va faire comment? Vous pouvez mettre Brenda dans un kiosque de cigarettes, elle va comme maman Bameliké. Brenda va d'abord arrêter la cigarette, elle va vendre combien? Brenda va dire qu'elle va vendre combien de bâtons de cigarettes, puis ça va atteindre le prix pour payer mes ongles. Découragement s'installe. Quand vous voyez le peuple gabonais, ils sont moins de 2,5 millions. Ils n'arrivent jamais à s'en sortir, c'est quoi? C'est ça, c'est l'éducation de la barrière. Le gouvernement les a tout dit qu'on pouvait tous les donner. Pour un oui ou pour un non, ils sont prêts à chasser notre peuple dans leur pays. C'est ça, c'est le manque d'éducation, c'est tout. Moi, quand souvent les choses m'arrivent et que je sens que je peux échouer, je me rappelle les mamans qui étaient dans mon village, tu passes au carrefour, tu la vois, elles vendent 3 colas et 4 jujus. Je me demandais tout, mais elle fait comment pour résister? C'est ça qui fait que je dois résister. Je ne peux pas gérer un business de 100 €. Je n'arrive pas à résister, alors que la mère qui est au fin fond du village là-bas, j'ai un business de 1300. Elle tient le coup. Non, il a tenu le coup. Voilà la famille. Pour ça, je pense que mon message est passé. Le message était quoi? Ne pensez jamais que Pomba peut laisser le pouvoir parce qu'il veut la paix. Eux parlent de paix, mais en réalité la paix là c'est la peur. Vous savez, la paix et la peur c'est exactement la même chose. C'est comme grande soeur et petite soeur. C'est comme grand frère et petite soeur. C'est le féminin et le masculin. Et la paix que M. Diapol prononce aux Camerounais, c'est que si vous ne voulez pas la paix, vous aurez la guerre. Et je veux que le peuple camerounais arrive à comprendre que la paix que Biapol nous a promis ne va jamais exister. Ne va jamais exister. Et je vais vous rassurer quelque chose de plus. Bien que vous voyez là, je vous avais dit que si ça sonne, s'il y a un bruit trop fort à 14h, à 14h40, Bia est parti. Maintenant, vous savez que si Bia n'est plus là, puisque les élections présidentielles, en réalité, c'est pour qui a le pouvoir et mourir au pouvoir. Si Biapol reste encore au pouvoir cette fois-ci, ne vous inquiétez pas, alors il va mourir au pouvoir et ceux qui vont remplacer le cartel, qui sont sur place, seront plus dangereux que M. Biapol. Parce que M. Biapol, d'abord, hormis d'être un mongol de nature, il est un monsieur oui-oui. Après M. Biapol, vous allez voir vraiment les vrais dictateurs. Et ils vont bien se coordonner entre eux. Et ça serait la nouvelle génération. Oui,
Ne pensez pas qu'Atangandji est si vieux que ça. Hein. Il n'est pas si vieux que ça. Parce que là, ils sont là maintenant. Il y a un tour de sa passe pour sa casse. Les élections présidentielles de 2025, eux-mêmes ils sont là le regret de dire on ne pouvait pas laisser une fois ça devient le royaume. Mais vu qu'il faut passer par le système démocratique installé par Washington et implémenté par Paris pour qu'on puisse vous leur donner le crédit. Donc, ils seront obligés de passer par les élections présidentielles. En fait, les élections présidentielles est fait seulement pour qu'on nous donne du crédit. Oui. Crédit, peu importe, crédit moral, crédit financier, crédit argent, pour qu'on nous accorde du crédit. Alors, après Biapol, ceux qui vont venir là, puisque si Bia prend les élections, le directeur du cabinet civil, l'autre que j'ai vu, il s'est couché à terre l'autre jour comme un rampant là. Les Lupomutaze, les Ngongo, les Atangandji, ils vont avoir toujours le même poste. Parce qu'à Atangandji, la posture où Atangandji est, oui bonjour, la posture où Atangandji est, Atangandji ne peut même pas accepter qu'on le met ministre, qu'on le met premier ministre. Si Atangandji sort sur le poste où il est, au pire des cas, il va être ministre de la Défense, vu que c'est un sicario. C'est un mercenaire. Donc il ne peut que prendre les postes de la violence. Si on met Atangandji au poste de premier ministre, changer la posture serait très dur. On dit que le chien ne change pas la manière de s'asseoir. Atangandji serait ministre de la Défense, va finir par s'intercéder dans les problèmes de ministre de l'Intérieur. Puisqu'il ne saurait pas rester tranquille. Il est comme quelqu'un qui a le Kamnogo. Il faut se bouger, il faut se gratter tout le temps. Et si aujourd'hui, le peuple camerounais reste muet, n'est pas vouloir défendre ses droits, alors, comme j'ai pour habitude de dire, la colline qui monte, c'est la même qui descend. On va devoir se battre un jour. Si ce n'est pas maintenant, ça serait après la famille. Si ce n'est pas maintenant, ça serait après. Ça serait après. Ça serait après pour ceux-mêmes qui ne sauront pas l'histoire. Ils vont seulement se battre pour se battre. Vous avez vu au Népal ou à Madagascar, quand les enfants là sortent pour se battre, ils se battent pour se battre, ils ne connaissent pas. Vous voyez le nouveau président malgache. Quand il est arrivé, on pensait que tout pouvait changer pour le mieux pour eux. Non, il est arrivé comme service de renseignement à la tête du cartel. Paul Biya a tout livré. J'ai dit, si vous voulez écouter mon conseil, partagez massivement le direct. Que ça arrive dans les oreilles de ceux qui doutaient encore. Le seul opposant vrai au Cameroun aujourd'hui présentement, formé par le même cartel, mais qui est en train de désister au cartel, il s'appelle Issa Chiroma. Écrivez-le. Il s'appelle Issa Chiroma. Taguez-le pour que ça arrive à passer dans les gens, dans ses amis. Le seul opposant prêt à lutter. Et que le cartel de Yaoundé sait que si on vole ses unes. Non, Awara va limer les couteaux. Ils vont seulement amplifier leur Boko Haram. Je vous avais dit que Boko Haram n'existe pas, non? Regardez bien quand Boko Haram a déclenché. Boko Haram a déclenché quand Paul Biya voyait que son pouvoir commençait à être menacé. Il a déclenché Boko Haram pour pouvoir rester au pouvoir. La crise anglophone a été déclenchée par Paul Biya toujours. Pour ne pas vouloir accepter ce qui va donner la paix, conserver les choses par lui-même et tuer le reste du peuple camerounais. Jusqu'aujourd'hui, pour un problème qu'on pourrait résoudre ça, à moins de 1 heure, 2 heures de temps, on avait trouvé la solution. On n'a jamais trouvé. Et vous pensez que quelqu'un comme celui-là va se lever un matin pour dire que vraiment j'ai trop mal fait au peuple, on va trouver la solution, on va s'asseoir. Paul Biya ne peut s'asseoir avec personne. Dieu s'assoit avec qui? Dieu s'assoit avec qui? Dieu ne s'assoit avec personne. La preuve est qu'il a créé tout le monde comme ça en l'air. Dieu aime les problèmes. Dieu lui-même n'aimait pas la paix, il a créé beaucoup de races. Voilà Israël, il se croit comme la race supérieure. À l'époque, on pensait que c'était Hitler. Ils ont écrit l'histoire en disant que Hitler se croyait la race supérieure. Tout était faux. Un jour, le monde entier devrait demander pardon à l'Allemagne pour tous les mensonges qu'ils ont écrits contre eux. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Dites à la population camerounaise, pour ceux que vous rencontrez en chemin, dans vos familles, avant qu'ils arrivent à voler les élections, mais que ça les inquiète, que tout le monde peut voter Issa Chiroma. Issa Chiroma n'est pas un Bamléké, n'oubliez pas. Vous savez, à l'époque, les mamans avaient trop peur de Ketou Mbangue. Ketou Mbangue. Et 80% de Ketou Mbangue étaient les Ketou Pancheux. Vraiment, si on dit à quelqu'un d'autre que j'étais, que sont les gens avec les yeux qui veulent tomber à terre. Mais quand il faut parler de ton pays,
Tu as toujours l'esprit, quelque chose qui t'anime. Je devais être allongé sur un lit. Moi, ce que je vais vous dire ici, c'est que j'ai grandi avec l'idée qu'on disait que le Koutou Pancheu était très sauvage. Le Koutou Pancheu était très sauvage. Le Koutou Mbangue était très sauvage. Koutou Mbangue était les... Je ne sais pas si c'était les Tupuri ou les Mundang. Les gens qui avaient les joues déchirées comme ça là. C'est eux qui avaient les joues déchirées. Et ces gens qui avaient les joues déchirées étaient beaucoup trop gendarmes. Beaucoup étaient dans l'armée et beaucoup étaient dans la gendarmerie. C'est la même chose que les Boulous ont fait à leur tour. Les Boulous, quand ils sont aussi arrivés au pouvoir, Paul Biya, qu'est-ce qu'il a fait? Beaucoup de Boulous dans l'armée, beaucoup de Boulous dans la gendarmerie. Pour nous apprendre c'est quoi le droit. Le droit à sens unique. Alors, Awara, depuis leurs parents sont morts, on ne les a plus jamais nommés comme le Koutou Mbangue. Quand ils mettent les dossiers pour devenir gendarmes ou militaires, le plus souvent on ne les prend pas. Ceux qui sont restés dans les quartiers, et moi j'ai grandi en voyant ces policiers-là comme des plus violents. Alors j'ai confiance à Awara. Vous voyez Babana? Babana veut dire mon frère. Mais toi, quand tu le dis encore, Babana, il se fâche. Parce qu'il sait que tu dis ça pour se moquer de lui. Les Camerounais, quand ils montent sur la moto, ils disent Babana. Le Babana lui-même, il se fâche. Pourquoi il se fâche souvent avec vous? C'est parce qu'il sait que tu dis Babana pour se moquer de lui. Il a les gros diplômes dans la poche, mais en même temps, il fait la moto. Tout ça réduit en esclavage par qui? Par un seul individu qui s'appelle Paul Biya. On dit que la dictature se conserve parce qu'il a créé des petits dictateurs auprès de lui. C'est ça qui fait sa racine. Paul Biya n'est pas soutenu au Cameroun seulement par la France. Paul Biya est soutenu au Cameroun par des propres mendiants camerounais. La première année pour chasser Paul Biya au Cameroun, c'est des mendiants camerounais qui vont sortir pour le défendre. La famille, je ne veux pas être très long. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Issa Chiroma est l'homme qu'il faut voter. Pas le voter parce qu'il est honnête. Ne confondez pas mes paroles. Issa Chiroma est autant malhonnête comme eux. Issa Chiroma est autant malhonnête comme eux. Mais moi, la confiance que j'ai, c'est que le seul peuple encore au Cameroun qui voit son frère dans des bagarres et se déshabille, c'est Awara. C'est le peuple du Nord. Le peuple du Nord est le seul peuple que, quand il voit que son frère est en train de lutter, il en d'abord, ils sont comme les gens d'Afrique de l'Ouest, hein. Ils bagarrent d'abord, après la bagarre, qu'on le demande que tu bagarres, pourquoi il dit que je ne connais pas. Mais j'ai vu qu'on tapait mon frère. Il a vu qu'on tapait son frère, il s'est déshabillé, il a commencé à bagarrer. Votez Issa Chiroma. Vous allez voir que la bagarre va prendre. Vous allez voir comment les vestes vont se soulever au Cameroun. Parce qu'ils ne vont pas laisser. Ils ne vont pas laisser. Et si Issa Chiroma voit que c'est compliqué, il va caler que vers le nord là-bas, bloquer tous ces jours que vers le nord, il va même plus revenir vers Yaoundé. Oui. Il peut bien se bloquer vers le nord. Il peut caler vers le nord, aller même vers le Nigeria. Il peut demander l'exil n'importe où là-bas. Et quelqu'un comme Issa Chiroma, il commence la lutte au Cameroun. Et il part en exil. Mais le gouvernement camerounais va se dissoudre. Hein. Ils vont trouver une sensation de paix parce qu'ils vont dire, mais le gars là, il est parti vers le nord là-bas. Quand Boko Haram va commencer à chauffer encore de plus belle, ils vont dire, ah, maintenant c'est lui qui finance. Parce qu'aujourd'hui, c'est Paul Biya qui finance Boko Haram. Mais du moment où il y aura un deuxième financement qui va troubler les finances, la comptabilité ne serait plus les mêmes. Chacun va lever les mains en l'air. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous la semaine prochaine. Si la mort ne m'a pas trouvé en chemin.